Bienvenue à ce nouvel épisode de photographie computationnelle avec une présentation qui va se concentrer sur des photos que j'ai prises ou éditées entre mi-mai et mi-juin. Et donc, c'est parti. Les 3 premières photos. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi les épisodes précédents, je code moi-même mes applications photographiques pour plateforme à Apple, en gros pour iOS. Et j'ai plusieurs applications sur lesquelles je fais tourner mes algorithmes qui sont en gros Camaré, Darkcam, Vika et Digital Paula. La dernière n'étant pas encore accessible de façon distribuée publiquement, mais où je teste en fait mes approches computationnelles du traitement de l'image à la prise de vue. Donc dans ces 3 premières photos, là on a un épisode que je trouve intéressant. Je vais m'intéresser à la construction même d'un de ces nouveaux modules de traitement de l'image. Donc là, c'est vraiment les premières étapes. L'autoportrait au tout début, c'est moi qui travaille. Là, je suis dans ma cuisine en fait. Et c'est une de mes premières photos au départ de la création d'un nouveau ensaturateur. C'est comme ça que j'appelle les modules de traitement de l'image à la source, juste après le capteur. Et là, je suis en train d'essayer de tester la segmentation en fait, de l'image. C'est un nouveau module que j'ai appelé Bomber Baba, donc un nouveau filtre créatif en saturateur, qui va s'intéresser, qui va essayer de transformer l'image en fonction de la concentration et de la complexité de l'information dans les différentes zones de l'image. Donc là, typiquement, ces 3 premières photos, je fais quelques petits essais pour voir un peu si mon concept pourrait fonctionner, puis un peu pour organiser mon code. Donc là, je surligne les zones de complexité plus marquées en termes purement informatiques. Et on voit ces sortes de plages de couleurs donc, qui représentent les zones les plus complexes en information. Et ce sont les premières étapes qui vont me servir à créer ensuite un module. Donc là, on va voir donc ces 3 premières photos, je les ai faites vraiment chez moi, avec essayer de faire une preuve de concept. Et là, par exemple, c'est une photo que j'ai prise au centre de la photographie, par hasard. Je teste un petit peu mes concepts. Là, déjà, c'est un petit peu plus avancé dans le principe. J'essaie de voir si je peux construire un filtre qui a un sens d'un point de vue photographique, esthétique, qui me parle. Et là, on voit à nouveau cette plage de complexité photographique centrale. On voit les gens. Mais j'essaie de comprendre comment aller au-delà de cette segmentation basique de l'image. Donc c'est pas mal d'essais, d'erreurs, de retours en arrière. Et là, c'était pendant la présentation en fait, d'un livre photographique au centre de la photo. Donc voilà. Pour moi, c'était vraiment trop. Là, ça ressemblait plus à une segmentation de l'image en fonction de la complexité, mais ça manquait un petit peu de sensualité. Donc ensuite, une fois que j'ai l'idée de base d'un de ces algorithmes de traitement de l'image, je vais essayer de l'affiner pour que ça rende quelque chose qui me plaise plus. Donc là, c'est 3 nouveaux exemples. Tout à gauche, on voit qu'on a encore cette segmentation de l'image qui est assez basique, dont je vais essayer de me défaire, parce qu'en fait, c'est la partie qui ne m'intéresse pas trop dans ce filtre. On voit au centre quelques petits essais en fait, d'essayer de s'en départir, où là, j'utilise d'autres éléments informationnels de l'image pour essayer de créer une sorte de flou. J'essaie d'effacer un petit peu cette segmentation. Et la 3e image, tout à droite, je commence à m'approcher de quelque chose, je raffine les algorithmes pour arriver à quelque chose qui me plaît plus. Alors à nouveau, là, vraiment dans le développement de ces modules de filtres, j'essaie vraiment de récupérer la matière numérique. Donc là, vraiment, ça c'est vraiment un filtre qui est basé sur la complexité de l'information qui est dans l'image. Je vais vraiment essayer de pas seulement parler mathématiquement, mais vraiment d'essayer de parler sensuellement. Donc j'essaye continuellement. J'applique mes filtres pour voir s'il y a quelque chose qui tout d'un coup me semble parlant et exprimer quelque chose qui esthétiquement, sensuellement parlant me plaît. Donc là, c'est 3 nouvelles versions. En fait, à chaque fois, c'est des petits raffinements où là, on retrouve quelque part quand même la segmentation d'origine, qui n'était pas très complexe à la base, mais avec quelques modifications qui, pour moi, donnent déjà plus de sens à l'image. Et voilà, tranquillement, avec les essais, les itérations de code, j'arrive à une texture photographique qui me parle. Et aussi, ensuite, à partir de ce moment-là où je vois qu'il y a quelque chose qui exprime une matière différente,
Je vais aussi essayer de faire en sorte que l'algorithme soit utilisable avec des résultats qui sont relativement homogènes, qu'on sache. Parce qu'après, ces algorithmes, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, ces algorithmes, ensuite, je les distribue dans ces applications photographiques et ils sont utilisés par d'autres. Donc, pour moi, c'est assez important que, à partir du moment où on choisit un filtre, un ensaturateur, qu'on puisse retrouver cette sensation au fil de ces photographies, de ces essais photographiques, qu'on retrouve ces caractéristiques de manière relativement homogène. Donc là, ces trois exemples, à nouveau, trois exemples pris de la vie de tous les jours, où là, je suis relativement convaincu, et c'est en gros la version finale du module qui a été ensuite distribué. À nouveau, avec ce même algorithme, donc là, c'est vraiment dans les phases finales du test, avec une scène où l'information est beaucoup plus complexe et de manière relativement homogène. Donc là, l'effet est plus subtil, mais c'était un petit peu aussi dans la preuve de concept. Je voulais que qu'il y ait un rendu photographique qui ressemble à quelque chose. Et là, c'était vraiment une scène que je trouve intéressante, au-delà de la composition que j'aime bien. Le filtre, là, cet ensaturateur Bomber Baba, transforme l'image de façon relativement subtile, mais contrôlée. Et c'est un peu à cela que je m'attendais quand j'ai pris la photo. Et pour moi, c'est un peu la preuve. C'est un gage de réussite, entre guillemets évidemment, d'un nouveau module. Voilà, à nouveau sur ces trois images, les deux images de gauche sont avec ce Bomber Baba, qui donc s'est retrouvé sous cette forme-là dans les applications Camare, Vika et Darkcam, et aussi l'application Digital Pola, toujours pas distribuée publiquement. Mais voilà, ça, deux exemples à nouveau de ce que ça peut donner esthétiquement. À partir de là, ce fut un mois assez intéressant. Je suis tout de suite parti sur ça m'a inspiré pour la création de ce module, m'a inspiré sur autre chose. J'avais envie de récupérer un peu les artefacts de compression, en fait, quand je comprime l'image, quand j'essaie d'analyser l'information. Et donc, je suis parti directement sur le développement d'un autre ensaturateur que je vais appeler ComUp, et qui est toujours pas distribué, en fait, au jour de la création de cette vidéo, car il manque encore quelques petits détails à mon goût. Mais on y est presque. Donc, c'est un ensaturateur, un filtre créatif qui essaie, comme on le voit sur cet autoportrait, qui essaie de renforcer les zones qui sont comprimées de façon, quand on essaie de comprimer l'information, qui sont comprimées le plus fortement et qui essaie de ressortir, qui inverse un petit peu la qualité de compression et qui fait ressortir les artefacts de compression sans perdre le détail de l'image. Alors, je suis parti avec le premier exemple qu'on a vu, l'autoportrait, là, c'était mon premier essai. Et j'ai essayé de créer quelque chose qui ressemble à nouveau, essayer de faire quelque chose qui me parle d'un point de vue esthétique. Et là, j'ai eu pas mal de problèmes. Alors, on a clairement, là, sur ces trois prochaines photos, tout à gauche, où je prends là, en photo mes pieds et les pieds de quelqu'un d'autre qui avait l'image négative de mes chaussures. Au-delà du concept et du processus de développement qui est similaire à celui de l'ensaturateur précédent, je remarque que ma méthode est relativement inhomogène dans le traitement de l'image. Et donc la photo de gauche, on voit que ça renforce de façon fine les pourtours des zones complexes, alors que par certaines fois, mon algorithme, mon module, va faire ces grandes plages sur les zones de contraste faible, va faire des grandes plages d'artefacts. Et au final, c'est assez peu prédictible de la façon dont j'ai codé mon module. Les deux modèles, enfin les deux sorties sont intéressantes, je trouve. Mais en fait, il faut que j'arrive à trouver... Alors là, on est typiquement dans ma recherche quand je code ces modules. On va le voir sur les prochaines photos. Je me retrouve avec deux styles totalement différents à la sortie en fonction du type de photo que je prends. Et là, j'ai eu de la peine à comprendre pourquoi. Parfois, j'avais ces grandes zones de bas contraste, comme on peut avoir dans le ciel, là où la photo de gauche en fait est une photo floue, donc ça renforce ça diminue un petit peu la précision de l'image, et donc dans ce contexte-là, ça crée des contrastes un peu plus faibles, et donc on a cette impression-là de mosaïcisme d'image. Alors que parfois, voilà, comme ces photos de rue à Marseille à droite, le diptyque, là, on a vraiment un renforcement des pourtours fins
Donc même algorithme, c'est pas deux cas différents, c'est vraiment l'algorithme qui réagit à deux types d'images. Et pour ça, là, j'ai un problème d'homogénéité du résultat. Donc sur ce module-là, j'ai dû travailler pour essayer de résoudre cette problématique. Alors entre-temps, toujours, on parle de photo computationnelle, donc toujours quand je rentre dans ces processus de développement, bon, des fois, quand je suis un peu je défocalise de ma problématique de développement d'un module et je retourne à mes autres applications. Donc là, ces deux exemples, c'est avec l'application Digital Paula, où là, de manière aléatoire, cette application me mélange les différents paramètres de tous mes algorithmes et me crée des présélections, en fait. Euh, et voilà, deux exemples de présélections que j'ai bien aimés, toujours à Marseille. Euh, donc cette application, toujours pas distribuée publiquement, est extrêmement rapide. Donc pour la photo de rue, j'aime beaucoup, c'est extrêmement rapide en réactivité. À nouveau, trois exemples avec cette application. Donc tout à gauche, toujours à Marseille. Les deux clichés d'avant étaient donc à Marseille. Cliché de gauche à Marseille. Au centre, c'est à Wetzlar, au siège de Leica Camera, en Allemagne, là, au centre de l'Allemagne, centre-nord. Et à droite, je pense que c'est à Bourg-en-Bresse, en France. Donc des exemples du mélange de tous ces algorithmes que j'ai fait depuis le début de la distribution de ces applications. Alors après avoir travaillé, être retourné un petit peu à prendre des photos. Alors évidemment, là je vous montre des photos que j'ai faites avec mes applications computationnelles, mais entre-temps, je fais aussi de la photographie plus conventionnelle avec des appareils photo indépendants. Mais voilà, après, une fois que j'ai un peu détaché mon esprit de la problématique algorithmique du développement de nouveaux algorithmes, ben, je retourne un peu à la tâche. Alors là, trois photos. Les deux photos de gauche, c'est un exemple. Alors, on revient au premier module que j'ai montré, là, le Bomber Baba. Donc voilà une plage à Marseille, avec l'effet que Bomber Baba va faire, comment il va traiter l'information de l'image en fonction de sa complexité. Et ce nouveau en saturateur Come Up, donc du même endroit. Alors là, un renforcement des contrastes, à nouveau avec cet effet fin de bord qui est intéressant, mais qui contraste fortement avec la photo de droite, à nouveau avec ces grandes zones d'artefacts. Et là, en fait, je me retrouve un peu coincé à qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de résoudre ma problématique d'inhomogénéité du module pour l'un ou pour l'autre? Je pense que c'est intéressant en termes, quand on a un module, un filtre, qu'on puisse contrôler un petit peu la situation, qu'on sache dans quelle direction on va. À nouveau, trois exemples. Les deux exemples de gauche avec cette réaction en grande plage que je trouve intéressante. Je vais appeler une sorte de réaction en zone. Et à droite, les deux à gauche, c'est à Marseille. À droite, c'est à Wetzlar. Avec cet effet un peu mixte dans ce cas-là, mais surtout d'effet de fin bord, de fin rehaussement des bords par des artefacts. Donc un peu un mode bordure contre un mode zone. Donc choisir. Donc là, ça va être je suis arrivé un peu à la mi-juin avec cette question à résoudre. À nouveau, là, ces trois photos. Tout à gauche, un effet de zone qu'au final, j'aime beaucoup. Au centre, là, on revient à l'utilisation de Bomber Baba. Et à droite, à nouveau un effet de zone. Et donc là, je suis parti, donc on verra ça sûrement le mois prochain. Je suis parti vraiment dans l'idée de résoudre ma problématique par rapport à ce module. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit homogène et qu'il crée cet effet de grande zone artefactuée plutôt que l'effet de pourtour, que peut-être je réutiliserai pour créer un autre module séparé. Mais voilà, donc à suivre. Et j'espère que ça vous a bien diverti à nouveau cette fois-ci. Et à bientôt!